Saint Louis et Zélie Martin, 1823-1877. Le mieux est de remettre toute chose entre les mains du bon Dieu et d'attendre les événements dans l'abandon à sa volonté, a écrit sainte Zélie Martin. Son époux saint Louis Martin ajoute « Or, aimer Dieu et le servir, tout n'est que vanité, car celui qui espère en Dieu ne sera jamais confondu. » La sainteté des parents de sainte Thérèse de Lisieux nous rappelle avec force et simplicité qu'aimer, croire et espérer dans la présence du Christ convient à toutes les situations humaines et toutes les conditions de vie. Être à Dieu au jour le jour dans l'ordinaire de l'agenda. Dans ce 4e et dernier épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, à l'occasion de la canonisation des saints Louis et Zélie Martin, parents de sainte Thérèse de Lisieux, tentons ensemble de découvrir leurs secrets spirituels, foi héroïque, amour de l'Eucharistie, de l'Église et des pauvres. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Saint Louis et Zélie Martin, nous sommes en compagnie de Louis, veuf, et qui a été interné à l'hôpital du Bon Sauveur de Caen, il avait entre 66 et 69 ans, et là, il va pouvoir revenir à Lisieux. Le diagnostic médical est formel, la paralysie des jambes est désormais totale et irréversible. Et il va passer ces 3 dernières années et ces 3 derniers mois en compagnie donc d'un domestique. Il y a une charmante petite histoire qui va d'ailleurs retrouver la foi. Il va pouvoir revoir une dernière fois ses chères filles, notamment au Carmel, et dans le dernier échange, alors il est en fauteuil roulant, il est complètement diminué, c'est un choc pour ses filles qui l'ont vu comme un grand patriarche, qui les a gardées après ces nombreuses années de veuvage, et sa dernière visite, il a simplement montré du doigt le ciel, n'ayant pour traduire sa pensée que cette seule parole prononcée d'une voix pleine de larmes. Il a une maladie qui paralyse un petit peu tous ses muscles, au ciel. 2 mots seulement qui condensent la fulgurance d'une pensée ramenée à l'essentiel. Alors il va être accueilli par son beau-frère, d'abord chez lui, puis dans un appartement en face de leur maison, pour que ça soit au rez-de-chaussée. Son corps se dégrade, alors il a quelques joies, ses séjours au château de la Musse, que son beau-frère a reçu en héritage, à quelques kilomètres d'Évreux, où il profite d'un grand parc. Il a beaucoup aimé la nature et de bois, mais finalement c'est le déclin, et il va s'éteindre le 29 juillet 1894, il a 71 ans, une nouvelle crise cardiaque, plus grave et plus continue, qui a raison de ses dernières forces physiques, le terrasse, et finalement il va fermer les yeux définitivement. Céline, sa fille, envoie une dépêche au Carmel de Lisieux: « Mes chères petites sœurs, papa est au ciel ». Et en post-scriptum, elle ajoute: « Mon oncle a dit que jamais il n'avait vu de mort aussi paisible. » Louis est inhumé au cimetière de Lisieux le 2 août. 2 mois plus tard, le 10 octobre, Isidore Guérin, son beau-frère, le frère de sa femme, Zélie, décide d'exhumer du cimetière d'Alençon les restes de sa sœur Zélie, la maman, ainsi que ceux de ses 4 enfants décédés en bas âge, de la grand-mère Guérin et du grand-père Martin, pour les réunir dans le tombeau de Louis à Lisieux. Geste fort qui rassemble ceux que la foi a gardés unis dans l'amour de Dieu.
La question de la sainteté des époux Martin, Louis et Zélie, bien sûr, va se poser dans le sillage de celle de leur illustre fille, Thérèse de Lisieux, qui a été particulièrement invoquée déjà avant la Première Guerre mondiale, et puis par les soldats dans les tranchées, dont la sainteté s'est répandue, la réputation de sainteté s'est répandue dans le monde entier. Alors donc on peut se dire finalement la sainteté de Louis et Zélie, elle a été reconnue grâce à celle de leur fille. Mais c'est par leur sainteté personnelle que finalement l'intérêt a grandi pour ce couple. Et on peut dire aussi que Thérèse était débitrice de la sainteté de ses parents, qu'elle n'aurait pas été la sainte qu'elle a été sans les parents que Dieu lui a donnés. Et donc il y a cet intérêt qui va monter pour la sainteté des époux Martin, et donc progressivement, eh bien, le procès va suivre son cours. Il est introduit donc dans les années 50. Et donc très vite, eh bien, la réputation de sainteté va grandir, et donc ils vont être reconnus comme bienheureux, donc l'héroïcité de leur vertu va être reconnue en 94, et puis un miracle très touchant a lieu en 2002. Donc c'est un petit garçon qui est malade dans un hôpital de Milan. C'est le 5e enfant de Walter et Adèle Léo. Donc ce petit Pietro, pour sa guérison, ce sont les époux Martin qui sont priés, une neuvaine est lancée, et puis au moment où son état est jugé critique et où on prépare les parents à la mort de leur petit, une deuxième neuvaine est lancée, et le jour de la Saint-Pierre, le 29 juin, eh bien, son état s'améliore subitement, et on peut penser vraiment à l'intercession de Louis et Zélie, qui eux-mêmes ont connu la mort de 4 de leurs enfants, qui étaient profondément touchés par la question du deuil des décès des petits-enfants, qui est intervenue, donc leur prière qui est intervenue avec puissance pour sauver ce petit Pietro. Alors en 2008, eh bien, c'est le pape qui... Donc ils sont déclarés bienheureux, et puis finalement notre Saint-Père, le pape François, qui les déclare dans cette année 2015 saints, modèle de couple, modèle de sainteté pour les couples du monde entier. C'est la reconnaissance officielle d'une sainteté laïque conjugale, vie simple, à la fois disponible à la volonté de Dieu et ouverte aux autres. Ils ont été mêlés, pris dans la folie un petit peu du travail. Ils ont travaillé toute leur vie, mais sans avoir un travail exclusif. C'est-à-dire qu'ils gardaient toujours en premier, et c'est leur grande devise, Dieu premier servi. Ils ont repris cette grande formule de Jeanne d'Arc. Zélie notamment, qui ne s'est pas laissé accaparer par son activité professionnelle. Louis d'ailleurs a abandonné peu à peu sa propre activité d'horlogerie pour le commerce des points d'Alençon, donc ce grand commerce qui leur a permis d'avoir une aisance toute leur vie. Mais l'amour de Dieu de Zélie et sa lucidité spirituelle la gardent libre, loin d'un activisme aliénant. Ensuite, ils ont grâce à leur correspondance, ils ont des petits mots touchants. C'est l'amour entre époux. Louis signe une lettre à sa femme: ton mari est vrai ami qui t'aime pour la vie. Et ça, c'est un point difficile pour nous aujourd'hui dans une société de culture consumériste. Une fidélité conjugale. Ils ont tenu jusqu'au bout. Et pas simplement pendant un moment. Cette fidélité est vraiment le courage de la vérité, de l'amour à l'épreuve du temps, et on sait aujourd'hui combien c'est difficile. Et on a également comme dernier axe de cette spiritualité conjugale, de ces deux laïcs bien mis en valeur par cette canonisation, c'est l'éducation des enfants, qui est un mélange de tendresse et de fermeté. Mais alors tout de suite, ce n'est pas, il faut le dire, ce n'est pas l'éducation qui doit être parfaite. Parce que je rappelle, Zélie, on pourrait dire de l'extérieur, elle est passée un petit peu à côté de l'éducation de sa fille Léonie, et qui a été tyrannisée par la servante, et puis elle-même, elle s'en est pas aperçue juste avant de mourir. Non, ce n'est pas l'éducation qui doit être parfaite, mais c'est l'amour confiant,
persévérant et plein d'espérance des éducateurs qui, lui, doit essayer d'atteindre la perfection. Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Sans compter, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, j'ai tout donné, légèrement je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, au très douce fournaise. En ton foyer, je fixe mon séjour. C'est dans tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Ah, je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Les saints de l'escalier, c'est ainsi qu'on a pu surnommer dans une biographie pleine d'humour les saints Louis et Zélie Martin, pour montrer aussi la différence de spiritualité entre ces saints qui ont vécu dans une église qui insistait sur l'effort personnel, les efforts ascétiques pour parvenir à la sainteté, et puis leur fille Thérèse qui a plutôt développé une spiritualité de la confiance. Alors quand on creuse un peu, on s'aperçoit que la différence n'est pas si grande et que cet esprit de confiance et d'abandon à Dieu était déjà très présent chez Louis et Zélie, mais ils ont aussi peut-être davantage que leur fille creusé cette spiritualité de l'effort, de la constance, de la fidélité, de l'obéissance à Dieu dans ses commandements. Alors on peut penser à Louis Martin qui, artisan commerçant avec son commerce d'horlogerie, était intraitable sur le travail du dimanche. Alors c'était pas une règle qui était tellement respectée au 19e, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, mais pour Louis, c'était absolument impossible d'imaginer travailler le dimanche et également de faire travailler d'autres. Et donc le dimanche, il y avait absolument interdiction de faire des courses, d'acheter quoi que ce soit. Alors Zélie était un petit peu plus souple, elle avoue qu'il lui arrivait de faire acheter des petits pains pour ses enfants certains dimanches, mais en tout cas, il y a ce souci de respecter les commandements de Dieu et donc d'être fidèle dans les petites choses, et notamment dans le jeûne. On a aussi un écrit de Zélie où elle recommande à une de ses amies de pas venir ce jour-là, puisque comme Louis ce sera un jour de jeûne, eh bien il respectera le jeûne, et que pour eux c'est quelque chose qui fait pas partie de leur pratique. Elle préférait les inviter un autre jour pour éviter de se trouver dans une situation gênante. Voilà, donc il y a des règles, il y a des principes et on les respecte. Alors elle dit aussi dans une de ses lettres sa difficulté à suivre le jeûne du carême, mais pourtant elle le fait. Hein, donc elle est fatiguée, alors elle compte les jours, il dit il reste encore 21 jours, vivement Pâques. Alors elle dit aussi que donc elle assiste à la messe, et puis de temps en temps elle trouve les homélies barbantes, et ça fait partie des pénitences qu'elle vit pour l'amour de Dieu. Ça c'est pour les prédicateurs parfois un peu trop longs. Et puis donc dans tout cela, eh bien il y a un grand amour qui se déploie. Alors on est frappé quand on voit l'amour aussi pour les pauvres. Il y a cet épisode où Louis dans une gare voit un pauvre misérable qui est là allongé sur le sol et donc mendiant. Il prend son chapeau et puis il va mendier pour ce pauvre, pour lui donner un petit quelque chose. Zélie aussi, on peut se rappeler un moment, un épisode où elle avait confié sa fille Léonie à des sœurs. Elle s'est aperçue ensuite que c'était des fausses religieuses qui faisaient souffrir les enfants, et il y avait une autre, donc elle retire sa fille Léonie, et il y avait une autre fille qui était confiée là, donc une fille d'indigente, et donc elle va tout faire, elle va se battre jusqu'au bout pour retirer cette fille des griffes de ces fausses sœurs, et on voit que elle s'occupe
des pauvres, et elle a une attention, une sollicitude particulière pour les pauvres, en faisant avec une action assez personnelle. Et donc c'est pas des principes généraux, hein, mais lorsqu'elle était sur une situation, sur un cas particulier, elle s'occupait des choses jusqu'au bout avec énormément de ténacité et de générosité. Alors les époux Martin vivent au rythme de la liturgie, vous l'avez dit, et leur secret c'est d'aller tous les jours à la messe. Ses filles demandent à Louis pourquoi il continue d'aller à la messe de 6h du matin, même en retraite. Il leur répond parce que c'est la messe des pauvres et des ouvriers qui y assistent avant d'aller au travail. C'est une vérité eucharistique que Louis vit profondément, la solidarité de cœur avec les humbles. Louis et Zélie communient aussi autant qu'ils le peuvent en fonction des usages de leur temps et de la permission de leur confesseur, jusqu'à 4 ou 5 fois par semaine, ce qui est en soi, bon, et c'est déjà beaucoup en soi, mais de surcroît à leur époque, exceptionnel, 4 à 5 fois par semaine. Très tôt, Louis adhère à la Société du Saint-Sacrement et participe aux adorations nocturnes mensuelles à Alençon, qu'il contribue d'ailleurs à établir lorsqu'il va déménager à Lisieux avec son beau-frère Isidore Guérin. Et secondé par Zélie, Louis ne ménage pas sa peine lorsqu'il est informé dans son quartier de la présence de grands malades, peu réceptifs à la foi. Il les visite et tente de les décider à recevoir les derniers sacrements. Bien évidemment, cette ferveur ne passe pas inaperçue. Et au regard de leur entourage, y compris des chrétiens, à Lisieux, la piété des Martins est jugée excessive. Au mieux, elle est respectueusement qualifiée de mystique, c'est-à-dire, bon, c'est une attitude religieuse un peu singulière et parfois, on pourrait dire, exagérée. Mais ils poursuivent leur voie. Et ils ont également un amour de l'Église, du respect envers le pape. Et à cette époque, le pape Pie IX, on est dans les années 1870, il a été attaqué, déplacé de ses états, et on le critique ouvertement. Eh bien là, c'est une fidélité à toute épreuve. On a retrouvé une prière anonyme qui montre que cette fidélité envers le pape et ses prêtres. Et là, on voit bien toute la tradition de l'école française du XVIIe siècle qui a permis de redécouvrir le prêtre comme un autre Christ. Et ils ont éduqué vraiment leurs enfants dans un respect sacré. Et finalement, Sainte Thérèse de Lisieux, qui arrive à Rome dans le pèlerinage avec ce respect un peu céleste de chaque prêtre, va découvrir aussi les fragilités et les faiblesses de certains prêtres dont le comportement n'est pas adéquat à Rome. Mais ils garderont, chevillés au corps, cet amour de l'Église et matériellement ce respect envers le pape et les prêtres. Alors il y a deux dévotions particulières qui marquent la famille. Il y en a une qui est autour de l'Eucharistie et du Sacré-Cœur, et puis l'autre qui est autour de Notre-Dame des Victoires avec le culte, le lieu de pèlerinage à Paris, donc l'église Notre-Dame des Victoires. Alors la dévotion au Sacré-Cœur, en particulier dans les contextes des années 1870, c'est quelque chose d'absolument important et très lié au climat politique, c'est-à-dire qu'il y a eu la Commune avec l'assassinat de l'évêque de Paris, et donc on lit, et Zélie est complètement dans cette lecture, on lit ces événements qui ont affligé la France comme une sorte de châtiment divin, et donc il faut d'une certaine manière réparer. Et donc la spiritualité du Sacré-Cœur, elle va s'investir dans cette couleur un peu politique dont Zélie va prendre des distances assez vite, hein, puisque elle va dire finalement tous ces prophètes qui ont prophétisé la chute de la France, etc. Il y a rien qui s'est passé, et donc elle va revenir à une dimension plus spirituelle de l'amour du Sacré-Cœur, du cœur de Jésus, et aussi pareil de son côté, Louis Martin va être touché par les enseignements de Monsieur Dupont, donc on appelait Saint Homme de Tours, on en a parlé dans une émission précédente, qui a une lecture moins combattante de la dévotion au Sacré-Cœur, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'un étendard levé en face de la République pour restaurer la monarchie en quelque sorte, mais il s'agit d'entrer dans une dynamique de conversion personnelle. C'est touché par l'amour du cœur de Jésus, et donc progressivement se laisser transformer, se convertir
pour faire progresser le règne du Christ. Et donc la victoire qu'il faut emporter, c'est celle de la conversion sur nos propres péchés. Et donc c'est cette spiritualité du Sacré-Cœur qui va gagner leur fille Thérèse aussi, et qui est un peu le terreau de la spiritualité thérésienne et qu'on voit en germe déjà dans la famille Martin. Sans compter, je donnais tant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Oh, que divin débordant de tendresse, j'ai tout donné, légèrement je cours, je n'ai plus rien que ma seule richesse. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Saint Louis et Zélie Martin, Dieu premier servi, c'est leur maxime qu'ils ont essayé de suivre toute leur vie. Nous essayons de déplier leur secret spirituel après l'Eucharistie, après cet amour des pauvres, cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Il y a un grand auteur spirituel, Saint François de Sales, qui les a forcément marqués à travers la médiation de Sœur Marie d'Osité, la sœur de Zélie Martin, qui a envoyé des lettres. Hein. Elle était visitandine, c'est-à-dire elle venait à la suite de Sainte Jeanne de Chantal, l'amie fidèle de Saint François de Sales, et ces lettres qu'elle recevait étaient lues avec vénération. Une de ces notes spirituelles essentielles est l'abandon confiant à Dieu dans l'amour. Je cite une lettre de cette sœur à Zélie. « Dieu aime d'un amour extrêmement tendre ceux qui s'abandonnent à lui, et la mère n'a pas tant de tendresse pour son petit enfant que le Seigneur en a pour l'âme abandonnée. » Et Zélie va utiliser le terme, on l'a déjà évoqué, de résignation, qui n'est pas du tout comprise comme aujourd'hui être résigné, c'est-à-dire ne plus rien faire, mais un acte de lucidité actif, une force d'âme, un courage spirituel dans l'épreuve, car les saints ne doutent jamais de l'amour de Dieu, même dans la difficulté, et on l'a bien vu au cours de ces émissions, ces époux Martin en ont eu des difficultés, mais vivre leurs épreuves sans se révolter contre Dieu et en restant dans la joie, c'est contribuer au salut du monde. Alors cette résignation, donc en comprenant bien le terme comme un abandon confiant dans les mains de Dieu, il est marquant chez Zélie au moment où elle s'approche de sa mort, puisque elle fait d'abord tout pour guérir. Elle envisage les soins médicaux, et elle accepte l'opération, elle se rend en pèlerinage à Lourdes, ce qui l'épuise, et puis elle prie beaucoup pour guérir, et finalement elle accepte aussi la volonté de Dieu. Donc elle écrit au moment où elle souffre de plus en plus: je ne puis écrire plus long, mes forces sont à bout. Vous avez bien fait de venir à Alençon pendant que je pouvais encore rester avec vous. Elle écrit à des amis. Que voulez-vous, si la Sainte Vierge ne me guérit pas, c'est que mon temps est fait et que le bon Dieu veut que je me repose ailleurs que sur la terre. Et donc elle reçoit le sacrement des malades. Elle écrit, la cérémonie touchante de l'extrême onction s'est aussi imprimée en mon âme. Je vois encore la place où j'étais à côté de Céline. Toutes les 5, nous étions par rang d'âge, et ce pauvre petit père était là aussi, il sanglotait. Donc son mari, alors là c'est évidemment c'est Thérèse qui écrit sur ses souvenirs sur la mort de sa mère. Et puis donc Louis prend plusieurs fois Zélie dans sa main comme un petit enfant, écrit Zélie. Et enfin elle remet son âme à Dieu le 28 août 1877, entourée de ses filles et de son époux qui l'aiment tendrement.
Et d'ailleurs, Louis, dans cette grande épreuve, il va perdre un petit peu la tête et on a quand même là une canonisation de quelqu'un qui va, qui était interné dans une sorte d'asile et qui va traverser cette épreuve à la fois physique, psychique et mentale avec une grande foi, avec un grand amour, en reprenant une grande délicatesse. C'est comme si on assistait à une sorte de condensation de ses qualités d'âme, amour de Dieu dans la belle nature, candeur, douceur, affabilité et bienveillance, en souhaitant de belles fêtes à l'un des proches de sa famille. Et lorsqu'il va s'éteindre, sa fille dit tout haut les invocations. Nous sommes dans ses dernières secondes, il est 7h45, le 29 juillet 1894, il a 71 ans. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure en paix dans votre sainte compagnie.